Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Je m'appelle Michel Stern, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et papy de 2 petites filles. Natif de Klein-Frankenheim et j'y habite. J'ai créé mon entreprise à Klein-Frankenheim depuis 28 ans et j'ai formé de nombreux jeunes apprentis du Corosberg. Actif dans les associations et pompier volontaire, je suis un homme d'action et j'aime relever des défis. J'exerce dans les fonctions de maire délégué et de premier adjoint auprès de René Epp. Et je tiens à le remercier particulièrement pour la confiance qu'il m'a accordée au cours de ces 3 mandats. Je sais qu'il n'est pas là ce soir, mais j'ai une pensée pour lui. Merci René. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très à l'aise pour parler en public, mais je suis efficace sur le terrain et toujours en recherche de solutions. Je suis très heureux d'être devant vous, avec mon équipe, pour vous présenter notre programme. Mon équipe est constituée de femmes et d'hommes engagés à mes côtés, avec lesquels je travaille déjà depuis quelque temps. Je vais les laisser se présenter les uns après les autres. Bruno, si tu veux bien commencer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bruno Pestre-Sorge de Avenheim. J'y habite depuis 1997. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 3 grandes filles de 20 à 26 ans. Je suis commercial dans la vie. Michel est venu me solliciter, donc j'ai accepté avec joie pour mettre un peu la pierre à l'édifice, pour le bien de tous. Je passe le micro à Morazine. Bonsoir à tous, je m'appelle Anne Volkel, j'habite à Schnersheim depuis 16 ans et je suis responsable logistique dans le stockage de carburant. Bonsoir, je m'appelle Jean-François Bitter, j'habite à Avenheim depuis 2003. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis conducteur de tram et j'étais délégué de parents d'élèves. Bonsoir à tous, je m'appelle Céline Schmitt, j'habite à Avenheim depuis 2 ans. Néanmoins, j'habitais plus de 15 ans à Biversheim, donc je connais bien le Corosberg. Je suis mariée, maman de 3 garçons. Bonsoir à tous, je m'appelle Lux Marc, j'ai 50 ans, marié, 2 enfants. À Schnersheim depuis 2007, nous avons également créé un commerce depuis 2008 qui se trouve sur la route de Strasbourg. Merci à vous. Merci, bonsoir à tous, Sophie Laloum Le Serre, mariée, 1 enfant, je suis originaire de Truchtersheim et j'habite Klein-Frankenheim depuis 12 ans. Et je suis actuelle conseillère. Bonsoir à tous, je m'appelle Christine Libert-Martin, je suis originaire de Schnersheim, fille d'agriculteur de Schnersheim. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis actuellement assistante de direction dans une entreprise de couverture Zingri. Merci. Bonsoir, je m'appelle Franco Gusini, je suis le petit dernier, j'habite Schnersheim depuis 7 mois. Mais j'ai construit ma maison et j'y ai mis presque 6 ans, donc je connais ce village depuis longtemps. Je suis architecte, comme quoi il ne faut pas filer sa maison à un architecte. Et j'ai rejoint cette équipe, je suis marié et papa d'une petite fille de 11 ans. J'ai 56 ans. Bonsoir, Florence Anselme, je vis à Schnersheim depuis 11 ans. J'ai vécu au préalable à Klein-Frankenheim. Je travaille dans une société du bâtiment au sein du service comptabilité. Bonsoir, Miguel Dolima, je suis de Schnersheim, marié, 50 ans, une enfant. Et je suis chef d'entreprise, j'ai une entreprise à Schnersheim. Bonsoir à tous, je m'appelle Marie-France Walter, j'habite le Corosberg depuis près de 40 ans, d'abord à Schnersheim et puis depuis une petite dizaine d'années à Klein-Frankenheim. Je suis maman de 2 grandes filles déjà dans la vie active et je m'occupe de la communication et de tout le contentieux dans l'entreprise familiale. Merci. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent uniquement en tant que jogger
Je suis Gabriele Mazza, à Schneersheim depuis une quarantaine d'années, avec mon épouse Ingrid, ici présente. Et c'est ici qu'ont vécu longuement nos trois enfants. Nous sommes venus en Alsace pour me permettre de construire l'Europe, ou d'aider, de donner un coup de main. Et ce que j'essayais de faire en tant que directeur de l'éducation, de la culture et de la jeunesse au Conseil d'Europe. Bonsoir à tous, je m'appelle Liliane Young, j'ai 62 ans. J'ai travaillé à la clinique vétérinaire du Moulin pendant 18 ans. Je suis maintenant agricultrice et j'ai avec mon mari une exploitation agricole ainsi qu'une écurie de chevaux de course à Klein-Frankenheim. Et je suis à Klein-Frankenheim depuis 31 ans. Bonsoir, Dominique Muni, j'ai 69 ans, cadre bancaire en retraite, marié et 2 enfants, et depuis quelque temps papy, un petit garçon. Notre famille habite à Klein-Frankenheim depuis 42 ans. J'ai exercé 2 mandats comme conseiller municipal. Pendant ces 2 mandats, j'ai participé avec Michel, en toute confiance, à de grands travaux qui ont été faits à la fois à Schneersheim, à Klein-Frankenheim, notamment la route de Klein-Frankenheim et les mines, ainsi que l'église. Ils m'ont permis de connaître le fonctionnement d'une mairie. Fort de cette expérience et de mon expertise professionnelle, celle-ci vont me permettre de poursuivre l'amélioration du cadre de vie des habitants des 3 villages au travers de nouveaux chantiers et projets ambitieux, tout en respectant bien sûr la gestion des finances en bon père de famille. Je souhaite donc poursuivre tout naturellement mon engagement vis-à-vis de Michel. Michel est un homme de conviction, déterminé, il parle peu, mais il agit. Je suis convaincu que le programme élaboré avec l'équipe se réalisera dans les 6 prochaines années. Bonsoir, je m'appelle Céline Beau, j'ai 40 ans, je suis infirmière, actuellement en congé parental. J'ai 3 enfants, dont la petite dernière est née il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 mois tout juste. Je suis également déléguée de parents d'élèves à l'école de Schneersheim. Nous habitons sur la commune d'Avenheim depuis maintenant 6 ans. On cherchait à l'époque une petite maison sympathique dans un village, au calme. Et c'est ce que nous avons trouvé avec beaucoup de bonheur. Nous y sommes très bien. Le voisinage est très sympathique. Et lorsque Michel est venu me contacter pour savoir si cela m'intéressait de venir sur sa liste, je n'ai pas hésité un seul instant. Et c'est avec grand plaisir que depuis plusieurs semaines, nous travaillons tous ensemble avec cette équipe, en espérant que cela continue encore longtemps. Merci. Bonsoir, je m'appelle Pascal Barre, j'ai 50 ans, je suis marié avec Carole, la secrétaire de mairie. On a 2 enfants, Lucas et Célia, et on vit à Avenheim depuis 20 ans. Alors, pour être honnête, on n'aurait jamais dû venir à Avenheim. On habitait sur Ilkirch, et dans la communauté urbaine de Strasbourg, anciennement, et on cherchait un terrain dans ce secteur. Et en fait, je travaillais sur Forbach, Carole m'appelle et elle me dit j'ai un terrain sur Avenheim. Et moi, je comprends Arenheim. Alors je dis là, on fonce, hein, on va à Arenheim. En fait, c'était Avenheim. Donc, on ne savait pas trop où c'était. On a mis un certain temps à trouver, ça c'est vrai. On l'a trouvé et ça fait 20 ans qu'on vit à Avenheim et on est très heureux de vivre à Avenheim. Donc, je suis sapeur-pompier professionnel depuis 26 ans. Sapeur-pompier volontaire depuis 21 ans. Je suis dans la section de Schneersheim depuis 2003 et je suis également chef de section depuis 4 ans. Donc, durant toutes ces années de sapeur-pompier volontaire dans la section, j'ai appris à connaître Michel. Alors, on a arpenté les rues de nos villages en intervention, donc ça fait une paire d'années. Mais
il y a une année qui m'a marqué, c'est l'année 2019. Alors on a construit notre caserne, hein, enfin on a rénové, c'était un an de chantier, mais un an où j'ai beaucoup appris avec lui. Il était avec l'équipe, il a travaillé avec l'équipe, il a été une locomotive, un moteur. Et Michel, c'est sans hésiter que je dis que je te fais confiance et je suis fier d'être dans ton équipe. Le projet que je vais porter pendant ces 6 prochaines années, si on est élu, sera en rapport avec la sécurité. Voilà. Donc j'espère que la soirée se passera bien, que les échanges seront cordiaux. Merci à vous. Merci Pascal. Bonsoir tout le monde. Thierry Pujol, marié, 49 ans, 2 enfants. J'habite Schnersheim depuis 20 ans. Moi j'ai trouvé l'amour sur les plages du sud-ouest en 92. Et depuis je suis monté en Alsace. L'Alsace est une belle région et actuellement je suis sur la liste avec Michel pour la défendre. Pour être avec vous au quotidien et dans les projets que nous mènerons. J'ai envie de vous raconter un petit peu mon parcours. Réserviste opérationnel, sapeur-pompier volontaire à Trüchtersheim. J'ai travaillé avec pas mal d'entre eux. 24 ans à l'éducation nationale. L'an dernier, je suis parti en école. J'ai refait un an d'école. C'était sympa. J'étais à l'École nationale des techniciens de l'équipement. L'objectif, avoir le titre de chargé de projet en urbanisme vis-à-vis du développement durable. Et c'est ça que je vais vous apporter. C'est ça que j'ai envie de mettre à votre profit et pouvoir monter des projets ensemble. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Alors certains me connaissent sans doute mieux sous mon nom de jeune fille. Je suis l'une des filles de Jean Kessler, l'ancien boucher qui venait dans vos fermes. Je m'appelle Elisabeth Gervais, j'ai 53 ans, je suis mariée et je suis maman et fière d'être maman de 3 grands garçons. J'habite à Schnersheim, je suis native du village, j'ai grandi, j'ai passé mon enfance. Alors moi j'ai partagé les bancs d'école avec Michel et certains d'entre vous. Je suis donc actuellement, je travaille depuis l'âge de 20 ans pour un cabinet d'assurance. Donc j'encadre une équipe et je forme aussi des alternants. Alors quand Michel est venu me demander si je voulais le rejoindre il y a quelques mois déjà, j'ai dit oui tout de suite. Michel, je le connais depuis pas mal d'années. Je sais que c'est une personne humble. C'est une qualité qu'il mérite. Donc voilà, moi ce qui me porte à cœur, j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui fait partie de notre programme, c'est le maintien du lien intergénérationnel. Donc j'espère pouvoir échanger avec vous d'ici peu. Je laisse la parole à Michel. Merci. Afin de ne pas prolonger indéfiniment la soirée, notre intervention se déroulera de la manière suivante. Présentation de notre programme, puis séance questions-réponses. Notre feuille de route, comme vous avez pu le lire, s'articule autour de 5 axes majeurs. La vie sociale, l'environnement, le vivre ensemble, la proximité et la mobilité. Avant de poursuivre, j'aimerais apporter des précisions importantes. Tous nos projets sont réalistes et réalisables. Tous seront menés en concertation avec vous. Tous sont compatibles avec le budget de la commune. Autre précision importante, le taux d'endettement de la commune est l'un des plus faibles de la Comcom. Il s'élève à 134 € par habitant. La gestion raisonnée de la commune, menée en bon père de famille par René, sera aussi la nôtre, c'est-à-dire soucieuse des intérêts confiés et prudente. Élu, je m'engage à reconduire le même montant d'indemnité que celui perçu par René. Alors maintenant, nous allons commencer la soirée par le périscolaire, domaine que je connais bien, pour y intervenir régulièrement dans le Korosberg. C'est un vrai sujet de préoccupation pour beaucoup d'entre nous. Bonne nouvelle, j'ai rencontré Justin Vogel qui m'a certifié que nous serons les prochains à pouvoir bénéficier de la réalisation du futur périscolaire. Sur ce sujet important, je donne donc la parole à Céline. Merci.
Alors, actuellement, le périscolaire est installé dans cette salle des fêtes, où nous sommes ce soir, qui n'est absolument pas adaptée aux besoins de nos enfants. Il faut vous imaginer 80 bambins entre 3 et 10 ans qui mangent et qui jouent dans cette salle. En effet, ils sont accueillis pour le repas du midi. Alors certes, les petits de la maternelle sont séparés des grands par des cloisons, mais cela ne peut éviter le bruit environnant. Il n'y a pas non plus possibilité de salle de repos ou d'espace de jeu ou d'activité cloisonné, ce qui permettrait un temps de récupération ou de calme juste avant la reprise des cours l'après-midi. Il en va de même le soir. Pas étonnant dans ces conditions que certains soient fatigués et ou excités lorsque les parents viennent les récupérer en fin de journée. Une vraie réflexion doit être menée avec vous, parents, pour imaginer réaliser le périscolaire le plus adapté qui soit aux besoins de nos enfants. Par ailleurs, cette salle des fêtes n'est pas utilisée comme elle pourrait l'être. En effet, elle est impossible à louer les week-ends pour des fêtes ou pour des mariages, en raison justement de la présence du périscolaire. Car à chaque fois, il faut déménager et réaménager l'espace afin que les enfants puissent être accueillis de nouveau le lundi matin. Même problématique si on veut organiser quelque chose en semaine. C'est un vrai manque à gagner pour la commune, mais également pour la vie associative, culturelle et sportive. Donc pour répondre à ces problématiques, 2 solutions sont envisageables. Tout d'abord, la première, c'est de construire un nouveau périscolaire en contrebas de l'école, à la sortie de Schnersheim. Ce projet serait réalisable à l'horizon 2023. Et la second projet, nous nous engageons élus à réaménager l'actuelle salle des fêtes en périscolaire, en cloisonnant des espaces et en faisant en sorte que nos enfants puissent être accueillis de façon optimale chaque jour. Et en parallèle, de créer une nouvelle salle des fêtes ailleurs, avec un vrai clubhouse pour le FC Schnersheim. Mais comme cette salle a été rénovée il y a à peine 5 ans, il faut mener une vraie réflexion sur les 2 options, tous ensemble, pour définir le projet optimal. Une salle des fêtes devrait pouvoir faire l'objet de locations régulières le week-end pour les particuliers. Nous allons dérouler notre projet sur l'écran, cela sera certainement plus parlant pour vous. Et je donne la parole à Elisabeth. Tout le monde voit? Oui. Alors, voilà une projection de ce que sera la nouvelle salle des fêtes. Le terrain de foot et le clubhouse. Terrain de foot, clubhouse, nouvelle salle des fêtes. Un parking qu'on pourra adapter pour le covoiturage en semaine. À l'arrière, des plantes, des arbres, des haies. Donc cela donnerait un attrait supplémentaire à la salle des fêtes pour les locations. Ce lieu ne sera pas en voisinage direct avec les habitations, car il faut penser à la gestion du bruit et aux nuisances. Nous avons déjà eu des discussions d'approche avec l'un ou l'autre propriétaire de terrain pour mesurer l'acceptabilité de ce projet. Élus, tous nos projets seront toujours tournés vers le bien-être de tous. Le site sera accessible pour tous, à pied comme à vélo. Le 14 juillet, plus de danger pour le voisinage. Et le 15 août, je crois qu'il y a la fameuse fête du foot, le 15 août, plus de gêne pour les voisins. Et plus de soucis pour se garer. D'ailleurs, à propos du foot, je ne suis pas une spécialiste du foot, je vais laisser la parole à Pascal, puisqu'on est en train de mener une réflexion sur cela. Alors, effectivement, j'ai une petite expérience, j'ai 30 ans de foot derrière moi, j'espère en avoir encore quelques-unes devant. Donc effectivement, je souhaiterais intervenir pour vous donner quelques détails sur le projet du clubhouse et de son terrain, qui se fera donc en parallèle avec la salle des fêtes, si on part vers ce projet-là.
J'ai joué quelques années à Schnersheim, donc je connais Schnersheim et ses infrastructures. Alors c'est un bon club, j'ai rien à dire là-dessus. Néanmoins, c'est vrai qu'au niveau infrastructure, on pourrait faire mieux. Voilà, on fait avec ce qu'on a, on est bien d'accord. Donc le terrain est bon, c'est un bon terrain. De mars à octobre, novembre, après c'est un peu plus compliqué. L'éclairage est correct, même si c'est vrai que je me suis toujours un peu plaint, mais bon. Donc relativement correct. Alors les vestiaires se situent en sous-sol. Alors là, bon, c'est un gros rafraîchissement à faire, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors le clubhouse, la partie convivialité, se situe à l'étage. Bon là, Christophe, vous avez eu des dégâts, je suis désolé pour toi, mais sinon c'était une bonne partie du bâtiment, hein, était saine, néanmoins inaccessible aux personnes à mobilité réduite. Donc là, on n'était pas trop bon. Je passe maintenant au parking. Tous les dimanches, il est saturé, les gens sont obligés de se garer le long de la route d'Ittenheim, donc vraiment trop dangereux. Donc je pense que ce projet pourra convenir à tous, aux joueurs, aux jeunes, aux dirigeants et aux spectateurs. Donc on a déjà pris contact avec une entreprise leader pour la construction des terrains de foot, donc pour évaluer le budget et voir éventuellement les aides dont on peut bénéficier. Alors bien évidemment, et ça on insiste, les échanges se feront dès le départ avec le président et son comité. Alors quand je dis départ, c'est avant, pendant et après le montage du projet. Donc le mot d'ordre, ce sera la concertation et l'échange. Rien ne se fera sans avoir discuté avec le FC Schnersheim. Voilà. Je vais laisser la parole à Elisabeth. Alors, vous venez de voir notre projet pour la salle des fêtes et le foot. Mais que va devenir cette salle ici? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette salle où nous sommes actuellement? Donc, vous l'aurez compris, c'est le périscolaire. Alors, comme vous le voyez sur cette projection, donc la salle va donner sur un espace de jeu extérieur et un parking dédié. On ne le voit plus, mais c'est pas grave. C'est trop rapide. Donc c'est le lieu que la Comcom adaptera aux besoins des enfants et bien entendu dans le respect des normes CAF actuelles. Nous veillerons à ce que ces travaux soient réalisés pendant la période estivale. Comme ça, les enfants pourront intégrer le périscolaire en même temps que la rentrée scolaire. Donc ici, le périscolaire, ce que je viens d'annoncer, l'espace jeu extérieur avec un parking dédié. Le terrain de foot devient donc un espace vert. Et à la place du futur ex-terrain de foot, donc des espaces verts et des maisons seniors. J'entends waouh à côté de moi. Voilà. Alors, à l'âge que j'ai, je me dis qu'avec l'espérance de vie qui va passer à 90 ans pour les femmes d'ici 2040, ben, je me verrais bien vieillir dans ce village. J'ai grandi, donc pourquoi pas aussi vieillir. Donc vieillir, effectivement, c'est une chance, c'est une opportunité de faire connaissance, une opportunité de rencontrer des gens, de vous rencontrer, de se rencontrer. Donc les maisons seniors, de nombreux seniors, vous savez que les nombreux seniors vivent à leur domicile et sont souvent seuls, sans accompagnement, car la famille est à distance, car le conjoint déjà décédé. Les rares sorties, elles se limitent souvent à des besoins du quotidien. On va faire des courses, on va à la pharmacie. Les maisons, nos maisons, vous les connaissez, elles ne sont plus adaptées, il y a des escaliers. Donc il y a les maisons, même si elles sont payées, elles deviennent coûteuses, elles sont trop grandes. Donc c'est pour cela que nous allons créer des maisons seniors. Donc les maisons, vous l'avez deviné, sont situées le long de la route d'Ittenheim. Elles sont de plein pied avec kitchenette.
et salle de bain privée, donc, et pouvant accueillir aussi des personnes à mobilité réduite. Des espaces communs et partagés, une grande cuisine, une buanderie. Les loyers sont adaptés et un espace vert, donc pour chaque logement, comprenant une zone potagère, par exemple, on peut continuer à faire son petit potager, ou avoir un jardin privé. Donc là, vous voyez une autre vue d'ensemble, comment pourrait se présenter ce projet. Donc le local, il y a des locaux qui sont prévus. Là, c'est le périscolaire, les maisons. Le local prévu pourrait accueillir une micro-crèche ou un pôle culturel. On pourrait prévoir des animations pour les seniors, telles que des lotos bingo, des Scrabble, etc., des cours d'informatique ou administrative. Donc on pourrait aussi prévoir un local pour un pédicure, un podologue ou je ne sais autre. Alors là, vous avez une autre vue, donc des maisons. Tout à l'heure, je parlais des escaliers, je ne sais pas si vous voyez au fond, mais là, vous êtes en train de vous dire, mais elle nous parle d'escaliers dangereux, ils en ont mis aux seniors. Ben non, en fait, il est prévu à l'étage de faire des logements pour les primo-accédants. Donc, ce qui permettra effectivement d'avoir un lien intergénérationnel. Il y aura une veille les uns sur les autres, par exemple, en cas de canicule. Alors, le périscolaire, donc, qui est à proximité, qui sera donc ici, sera aussi, permettra aussi à nos aînés d'intervenir auprès de nos enfants. Ce qui est réellement important, c'est le maintien, ce que je disais tout à l'heure en me présentant, c'est le maintien du lien intergénérationnel. Ce lieu va donner du sens à la vie. Nous vous proposons donc une vraie vie de village, un véritable projet réaliste et réalisable, mais avec vous tous. Le projet, nous voulons les concrétiser avec vous. Je vais laisser la parole à Michel. Merci Elisabeth. Ces propositions sont pour le moment des ébauches qui nécessitent des ajustements que nous voulons réaliser avec vous. Nous voulons faire du sur-mesure pour les habitants d'aujourd'hui et pour ceux de demain. Comme vous le constatez, le vivre ensemble est le fil conducteur de notre programme. Ce qui m'amène à vous parler de notre deuxième axe, le bien vivre ensemble dans nos villages. Le vivre ensemble est important pour nos aînés, pour nos agriculteurs et nos enfants. En fait, pour tous. Tout cela ne peut se concevoir qu'avec la mise en place d'outils dédiés à la sécurité de chacun, en cas d'événements exceptionnels. Les événements climatiques récents nous le rappellent. Et je redonne la parole à Pascal. Donc effectivement, Michel, on est confronté à ces phénomènes qui sont de plus en plus fréquents. Alors on a des coulées de boue, les inondations, les tempêtes. Et donc les communes, pour faire face à de telles situations, ont un outil, le plan communal de sauvegarde. Alors nos villages ont évolué depuis un certain temps avec les différents lotissements, des activités autres qui se sont rajoutées. Et donc ce plan communal de sauvegarde est actuellement, on va dire, obsolète. Donc, élu, je m'engage à le rendre opérationnel. Un plan communal de sauvegarde opérationnel, il nous faut des bénévoles pour l'appliquer. Et donc, on appelle ça la réserve communale. Et actuellement, la réserve communale n'existe pas. Donc, élu, je m'engage à créer cette réserve communale qui sera composée de bénévoles issus des 3 villages. Une fois qu'on a fait le plan communal de sauvegarde, qu'on a créé les réserves communales, il nous manque le moyen d'alerte. Alors vous allez me dire, il en existe, bien sûr, il en existe. Alors le premier, on le connaît tous. Alors c'est la sirène,
c'est tous les premiers samedis du mois. Alors, j'ai vu, il y a des gens qui s'interrogeaient, il y a des gens qui surpris. Je peux vous dire que le jour où elle va sonner, celle-là, ils seront interrogatifs. Ils vont se poser des questions, ils vont surtout savoir pas ce qui se passe. Ils ne sauront pas ce qui se passe. Et donc, c'est la panique qui va s'installer, c'est sûr. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, on met pour l'instant de côté. Deuxième solution, et vous l'avez vu le 14 décembre 2019. C'était le porte-à-porte. Il y avait eu un souci au niveau de l'eau, à Klein-Frankenheim et à Schnersheim. Et donc, il mérite d'exister. Voilà. Néanmoins, les plus favorisés ont été informés dans l'heure, et les moins chanceux 2 jours après, avec un petit mot dans la boîte aux lettres, voilà. Un peu tard. Mais bon. Je pense que ce moyen-là a montré ses limites. Nous ne souhaitons plus l'utiliser. Alors, il y en a un autre. J'ai reçu un message de la mairie. Bonjour, nous sommes confrontés à une pollution de l'eau. Il est interdit de boire l'eau de votre robinet. Il est conseillé de boire l'eau en bouteille. Dès que la situation sera revenue à la normale, vous serez prévenu par SMS. Voilà. Donc, la situation est clairement définie. Un souci avec l'eau. Deuxième chose, les contre-indications. Ne pas boire l'eau du robinet. Troisième, on peut boire l'eau en bouteille. Et la quatrième, dès que la situation sera revue à la normale, on prévient les gens. Voilà vers quoi on tend. Donc, élu, nous allons mettre un système d'alerte basé sur les SMS en place. C'est fiable, efficace, rapide. Alors, je souhaite encore vous parler des IGQS. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est des initiations aux gestes qui sauvent. Alors là, je mets ma casquette de pompier. Et mes collègues sauront aussi de quoi je vais parler. Quand on intervient et qu'on voit certaines situations dramatiques, on se dit, si les gestes de première urgence avaient été pratiqués, on n'en serait pas là. Une simple PLS, position latérale de sécurité, c'est simple, mais souvent pas effectué. Le massage cardiaque, c'est simple, je vous le dis, mais c'est pas effectué. Donc, les premiers gestes sont souvent les plus importants. C'est pour ça, élu, je mettrai ces IGQS en place. C'est des sessions de 2 heures pour les enfants, les parents, les grands-parents, totalement gratuites. Donc, je m'engage à les effectuer dans ces conditions-là. Et je souhaite, c'est un souhait, moi, c'est de former l'ensemble des 3 villages. Alors, si on est élu, je le répète, j'ai 6 ans devant moi, mais je m'y tiendrai. Alors, je reviens sur la réserve communale et les gestes qui sauvent. C'est une petite parenthèse. Ces 2 sujets permettront d'accentuer le lien entre les habitants. Je vous donne un exemple. Je fais partie de la réserve communale. Mon voisin perd ses tuiles. Je vais aider mon voisin. Ça va créer du contact, ça va créer la cohésion. Et c'est ça qui est important dans nos villages. Et à travers ces 2 sujets, la réserve communale et les gestes qui sauvent, j'espère, j'en suis intimement confiant, on va y arriver. Voilà. Merci. Je repasse la parole à Elisabeth. Non. Bien. Nous pensons que le fleurissement est l'un des vecteurs, entre autres, pour apporter un lien intergénérationnel entre tous les habitants. Il va procurer du plaisir. Effectivement, en voyant nos villages fleuris, nous avons une fierté. Et également, une source de satisfaction, c'est cette fierté. Savoir que des professionnels de l'horticulture, lors du concours des villages fleuris, accordent des fleurs. Savoir reconnaître ça, pour nous, c'est une
belle récompense pour l'équipe qui entretient ensemble des parterres. Dans cet esprit, l'expérience vécue à Klein-Frankenheim va permettre de poursuivre et améliorer l'existant et encore objectif de décliner une identité florale commune aux 3 villages. Dans ce même temps, l'esprit de bien vivre ensemble, nous avons pensé à d'autres événements, à savoir relancer ou conserver des fêtes traditionnelles, marché aux puces, Crécelles. En 2022, anniversaire des 50 ans de fusion de nos 3 villages. Profitons de l'occasion pour organiser sur la place de l'église de Schnersheim une grande fête auxquelles participeront toutes les associations. 2024, année des Jeux Olympiques. Nous envisageons éventuellement pour nos jeunes de créer des mini-Jeux Olympiques. Et également, nous pourrons organiser un grand pique-nique sur les hauteurs et dans les prés de Avenheim. Et comme chaque mois de janvier de chaque année, nous allons perpétuer la crémation des sapins en conservant bien sûr le vin chaud, les galettes de roi et les ménades. Élus, nous serons donc à votre écoute pour toute nouvelle manifestation qui auront pour but de réunir les habitants des 3 villages. Merci. Comme vous l'avez vu sur notre programme, notre 3e axe, l'environnement, il doit se faire ensemble et se faire avec les agriculteurs. Nos actions doivent préserver un cadre de vie favorable pour tous. Et je donne la parole à Thierry. Merci Michel. Le projet que nous vous présentons ce soir, les projets que nous vous présentons ce soir ne sont pas figés. Élus, ces projets seront discutés avec vous au moment voulu. Nous proposons de travailler au soutien des agriculteurs dans le cadre de la loi zéro pesticide. C'est maintenant que nous travaillerons avec les agriculteurs dans le cadre du remembrement. Renforçons ou créons des zones tampons entre les champs cultivés et les habitations. Ce sont les zones vertes que nous vous proposons. Leurs avantages sont multiples. Par exemple, renforcement de la biodiversité animale et végétale, lutte contre les nuisibles des cultures, augmentation de la pollinisation pour les cultures, donc plus de production agricole, facilitation de l'application de la loi zéro pesticide, rafraîchissement de l'atmosphère autour de nos villages. À Klein-Frankenheim, une expérience est déjà en cours, avec la plantation d'arbres fruitiers sur le rond-point, avec les jardins communaux en cours d'installation, avec les cabanes à insectes. Ces zones vertes renforceront les abords de nos cours d'eau sur notre banc communal. Ce projet est porté par l'intercommunalité et nous serons force de proposition. Notre projet s'inscrit dans le cadre de la politique nationale afin d'obtenir un maximum d'aide financière pour ne pas gréver le budget de notre commune. Je vais vous présenter la diapositive qui s'affiche devant vous maintenant. Donc je pense que vous reconnaissez tous le banc communal de nos 3 villages. À Avenheim, aucune zone verte n'est actuellement mise en place sur le PLUI. À Klein-Frankenheim, 2 zones vertes sont déjà établies. Au nord, une forêt qui a été, les terrains agricoles qui ont été classés en zone nature. Et la partie, je tremble un peu, pardon, la partie à droite, donc ce sont les futurs jardins communaux. Et à Schnersheim, on reconnaît une zone verte qui est proche de la zone de recyclage, vous savez, là où les tracteurs sont levés. Les agriculteurs connaissent bien. Voilà. Et nous proposons donc de renforcer ces zones vertes afin de protéger les habitations dans le cadre de cette loi zéro pesticide. Je vous remercie de votre attention.
Nos cœurs de village sont une vraie richesse patrimoniale que nous devons conserver. Et je passe la parole à Marie-France. Nos maisons à colombage. Nos maisons à colombage, identité alsacienne par excellence, sont une partie importante, remarquable et remarquée de notre héritage culturel. Nos maisons alsaciennes, tant appréciées des touristes, méritent vraiment que l'on s'attache à les préserver pour les transmettre aux générations futures. Alors, nous souhaitons accompagner les réaménagements des anciennes fermes, soit pour y habiter ou pour y faire un gîte. Certaines communes ont déjà fait ce choix et ça marche. La proximité de Strasbourg est en effet un véritable atout. Il est évident que la rénovation de ces maisons a un coût. Nous avons cherché, nous nous sommes vraiment cassé la tête et nous avons trouvé comment vous pouvez obtenir une aide financière significative de la part de différents organismes si vous vous lancez dans un tel projet. Et si vous isolez, eh bien vous touchez encore plus. Quel sera notre rôle en tant que commune et conseil municipal? Il se traduira par une aide technique, voire financière, et comme chaque projet est différent, il sera traité au cas par cas, s'il s'agit là de projets privés. Et comme cela a déjà été réalisé sur quelques édifices, comme le four à chanvre ou la pesée à Klein-Frankenheim, la commune aura à cœur de poursuivre les rénovations d'ouvrages remarquables ou historiques. En effet, la commune se doit d'avoir valeur d'exemple et se doit d'entretenir son patrimoine. Ce que vous avez pu voir sur les diapositives, hein. La rue de l'église, la rue de Klein-Frankenheim principale, l'église de Klein-Frankenheim, l'école de Schnersheim, la salle des fêtes. Donc comme vous le voyez, tous nos projets sont pensés dans le respect des uns et des autres et du cadre de vie. Ils sont raisonnés et dans l'intérêt collectif. Mais ils ont aussi une orientation écologique. Par exemple, nous voulons créer des zones de compostage. 3 objectifs. Réduire le volume de nos déchets, permettre notamment à ceux qui vivent en appartement de réduire le volume et le poids de leurs poubelles, créer ainsi nos propres apports pour nos espaces verts et le fleurissement de la commune. Notre programme est réfléchi et travaillé, et comme vous le voyez, tout est lié. Réduire le poids des poubelles, c'est aussi réduire le montant des taxes de poubelles. Et ça participe à une amélioration du pouvoir d'achat. Florence va vous détailler quelques pistes. Je lui laisse la parole. En effet, un de nos objectifs est d'améliorer le pouvoir d'achat en privilégiant les circuits courts dans le but de réaliser des économies, qu'elles soient d'ordre privé ou public pour la mairie. D'une part, en optimisant le système actuel de la coopérative scolaire, en relation avec le corps enseignant et les parents d'élèves, dans le but de réaliser une économie sur le coût de la rentrée pour chaque enfant. D'autre part, en proposant des achats groupés, pour bénéficier de tarifs intéressants sur les produits de chauffage. Par exemple, lors de la commande de fioul pour la mairie, y associer les personnes qui le souhaitent. Et cela pourrait être aussi fait pour le bois et les pellets. Il s'agit également de poursuivre la maîtrise des coûts de fonctionnement par l'achat de produits utilisés pour l'entretien de l'école et de la salle des fêtes, et d'utiliser du papier recyclé pour les communications internes avec vous. En ce qui concerne la proximité des habitants, je redonne la parole à Dominique. La proximité. Non,
entre les habitants. Vous n'êtes pas sans savoir que nos 3 villages détiennent une grande richesse, à la fois des artisans et des producteurs agricoles. En effet, que ce soit dans le domaine du bâtiment, menuisier, artisan, plâtrier, électricien, des métiers de la bouche, boulanger, pâtissier, de l'agriculture, l'éleveur de poulets, producteur de fruits et légumes et d'œufs. Nous devons profiter de cette aubaine pour créer des liens entre eux. Comment? En mettant en œuvre des goûters des enfants au périscolaire avec des fruits de saison, des jus de pommes maison, des petits pains, en se fournissant auprès des artisans. En relation avec l'école, demandez aux artisans, lors de la semaine du goûter, d'y participer. Également, pour chaque nouvel habitant, donner un livret d'accueil recensant les adresses des artisans, leur téléphone, mais également et surtout leur retracer pour chaque village son histoire et lui indiquer quels sont les bâtiments remarquables. Une fois par an, inviter à une soirée les nouveaux arrivants autour d'un verre d'accueil. Moment privilégié, bien sûr, pour le maire, qui aura l'occasion de présenter les chantiers en cours, les chantiers à venir et les chantiers terminés. Et également, mettre à l'honneur des jeunes qui, pendant l'année, ont fait un exploit particulier, soit en sport, soit à un concours, dans un premier apprentissage ou autre. Toute idée de rapprochement, les actifs des villages et les habitants sont les bienvenus. Nous veillerons, élus, nous veillerons à promouvoir cette promiscuité. Merci. Élus, nous devons trouver une solution globale pour aménager et sécuriser nos rues. Dès ce printemps, nous allons répertorier tous les sites sensibles, voire dangereux, comme les carrefours, les entrées de villages et de lotissements, les routes en ligne droite qui génèrent de la vitesse, ou encore tous ces trottoirs étroits pour les enfants et les poussettes. Notre objectif est de partager les voies et les chemins de nos villages en harmonie et en toute sécurité, par la création d'une piste cyclable ou d'un chemin partagé reliant enfin Schneersheim à Avenheim et qui intégrait l'accès au nouveau cimetière de Schneersheim. Les enfants d'Avenheim doivent pouvoir circuler d'un village à un autre et avoir accès en toute sécurité aux activités sportives comme ceux des 2 autres villages. Cet accès est vraiment indispensable. Il est l'illustration de notre positionnement que vous connaissez maintenant. 3 villages, une ambition commune. L'accès handicapé pour le cimetière d'Avenheim ne doit plus être reporté. La réfection de la voirie communale doit être programmée pour la route de Fessenheim à Schneersheim. Nous avons également pour objectif de faire des économies. Remplacement progressif de l'éclairage public, aujourd'hui coûteux, par des LED plus économiques. Nous ferons abaisser progressivement l'intensité lumineuse, comme sur la piste de cyclable entre Schneersheim et Klein-Frankenheim. Au sein de l'intercommunalité, nous agirons que se réalise enfin la grande voie cyclable ouest entre Strasbourg et Saverne. Par exemple, le tronçon reliant Schneersheim à Wiversheim, qui est un maillon manquant pour le moment. Nous accompagnerons aussi le développement du covoiturage. Nous appuierons au niveau de l'intercommunalité la mise en place d'une navette électrique Strasbourg-Korosberg. Notre objectif est de favoriser les transports partagés ou communs en les rendant plus adaptés aux besoins des habitants de notre commune. Élus, nous mènerons une réflexion avec la CTBR
pour améliorer l'offre de transport en commun et revoir les horaires de bus et l'emplacement des arrêts. Pour conclure, je voudrais vous dire que nous avons pris beaucoup de plaisir ce soir à vous exposer le fruit de notre travail et je profite à cette occasion pour remercier toute mon équipe et les gens qui m'accompagnent. Nous vous avons exposé nos idées, nos projets, tous réalisables, nos propositions et notre style. Ce programme tient compte des demandes que vous nous avez exprimées. Toute l'équipe a eu à cœur de travailler à des propositions de solutions réalistes pour chaque point. Et nous n'en resterons pas là, puisque dans notre souci de transversalité et d'échange, nous serons toujours à votre écoute. Nous allons commencer de suite. Il est maintenant temps de répondre à vos questions. Un micro va passer dans les rangs. Qui veut prendre la parole ? Voilà, alors j'aurais juste une question, mais c'est pour Madame Walter. Bonsoir, on se connaît un petit peu. Je voulais savoir pourquoi vous êtes mis sur la liste de Michel et si ça a à voir quelque chose aussi avec la méthanisation. Bonsoir. Bon, je me doutais que cette question allait sortir, pour tout dire. Merci de me poser aussi directement la question à laquelle je vais répondre tout aussi directement. Michel et moi-même n'avons jamais été contre le principe de la méthanisation. Jamais. Par contre, il est vrai, en 2015, nous avons été contre le projet d'implantation d'une usine de traitement de 40 000 tonnes de déchets d'équarrissage, de déchets agricoles aussi bien sûr, de boues d'épuration et des poubelles de Strasbourg. Ce projet baptisé Métaco avait été monté en toute discrétion depuis 2012 suite à une étude de faisabilité lancée par la Comcom et qui s'est transformée en 2014 par une proposition pertinente d'unité de 8000 tonnes implantée devant la déchetterie à Dossenheim. Et en 2015, surprise, Pierre Luttmann, maire de Fessenheim, président de Métaco, arrive à la mairie de Schnersheim pour demander l'ouverture du PLU. Là, on apprend soudainement que l'unité de méthanisation est passée de 8000 tonnes à 49 000 tonnes. 8000 tonnes, pourquoi ? Pour toucher des subventions. Et pourquoi pas plus de 40 000 tonnes ? Parce qu'au-delà de 49 000 tonnes, enquête publique obligatoire. Et dernière chose qu'on apprend, et pas des moindres, le site est passé de la déchetterie de Dossenheim aux portes de nos villages. Je précise en toute transparence que ce projet était un projet privé, porté par des actionnaires, agriculteurs et autres partenaires, dont il n'a jamais été possible de se procurer la liste. Il ne s'agissait donc plus là d'un projet monté dans l'intérêt collectif, mais bien uniquement dans l'intérêt individuel de quelques-uns. Ce projet n'était pas acceptable aux portes de nos villages. Si nous sommes effectivement bien dans une zone rurale, où nos agriculteurs doivent pouvoir travailler, nous ne sommes pas dans une zone industrielle. Et c'est bien contre ce projet démesuré que Michel, moi et d'autres, nous nous sommes opposés. Voilà. Je voudrais simplement préciser que je n'étais pas contre les agriculteurs, bien au contraire, je suis fils et petit-fils d'agriculteurs. Je n'ai rien contre une méthanisation raisonnée et raisonnable, mais j'ai été contre cette industrie aux portes de nos villages. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je tiens à préciser que vos projets sont
beau. Par contre, moi, la première question qui me vient tout de suite là, c'est par rapport au projet que vous avez. Aujourd'hui, on est à 134 € par habitant en endettement. Avez-vous fait une projection à l'échéance de vos projets? Alors, est-ce que vous parlez des 3 projets ou d'un seul projet particulier? Ben, je pense des 3. Alors, les 3. En ce qui concerne donc le périscolaire, c'est de la compétence de la Comcom. Donc, si effectivement on prend le projet d'une nouvelle construction donc près de l'école, la commune mettra à disposition un terrain et devra aussi mettre donc la voirie. Donc on est à peu près à un coût de 450 000 €. Ici, donc si on prend l'option de transformer la salle des fêtes en périscolaire, donc comme dit, c'est la Comcom, c'est la compétence de la communauté des communes. Le projet senior que vous avez pu voir, donc avec Franco, on a travaillé sur ce projet, un constructeur aussi de maisons au Saturbois, et le budget, effectivement, nous avons sorti un budget et qui s'annule et qui est neutre pour la commune en fonction des ventes que nous allons aussi réaliser. Donc c'est une réalisation neutre. Ce qui concerne donc le futur terrain de foot, clubhouse et la salle des fêtes, nous sommes déjà aussi renseignés. Nous pouvons atteindre jusqu'à pratiquement 50% de subventions. Nous avons des rentrées de vente de terrains communaux et nous pourrions aussi bien sûr bénéficier des locations, comme ça a été dit auparavant, des locations. Donc nous ne souhaitons pas effectivement passer d'une commune la moins endettée à une commune la plus endettée, mais nos projets tiennent la route, ils sont réalisables et réalistes. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc moi j'ai quelque chose à donner pour la liste. Je trouve que sur la liste, vous avez pas mis de personnes de 18 à 40 ans. Il n'y a pas de jeunes sur votre liste, je suis désolé. On est tous parents de jeunes. Hein. Oui, mais il n'y a pas de jeunes dessus de 18 à 40 ans. À 18 ans, ils sont occupés par autre chose. Mais à 25 ans, ils peuvent faire autre chose sur la Alors, liste. tout simplement pour vous répondre, j'ai sollicité des jeunes, mais malheureusement, ils ont décliné mon invitation pour participer à cette élection. D'accord. Deuxième question, pour la gestion de l'eau. Vous avez parlé avant de la gestion de l'eau. Le problème qu'il y a eu, c'était une gestion calamiteuse. Vraiment calamiteuse, parce que ce n'est pas aujourd'hui ce qu'il y avait dans l'eau. Moi, j'ai dû me renseigner personnellement à l'ESTA pour savoir ce qui était dans l'eau. Voilà. Nous étions simplement informés que effectivement l'eau était contaminée. Non, vous le saviez qu'il y avait quelque chose, un truc dans l'eau. Vous saviez qu'il y avait Escherichia coli dans l'eau. Là, vous ne dites pas la vérité. Nous ne sommes pas plus informés. Mais moi, j'ai téléphoné à la SDA pour savoir la vérité. C'est les tests de la SDA qui ont permis de déterminer qu'il y avait des bactéries. Voilà, tout simplement. Donc nous avons fait notre travail, nous avons informé la population et on ne peut pas faire beaucoup plus, si tu veux prendre... C'est une bonne question, Claude. C'est l'histoire de la... C'est une bonne question. Oui. Il est allumé, c'est bon? Oui. Voilà, merci. J'étais préleveur en hydrologie au tout début de mon arrivée en Alsace. Donc les protocoles de prélèvement d'eau vis-à-vis de l'eau potable, vis-à-vis des eaux de baignade, etc., je les connais un petit peu. Je connais aussi le circuit par lesquels passent les analyses pour dire aux gens, pour que le préfet assure la qualité de l'eau à toute la population du territoire. Pour ne pas alerter les gens outre mesure. La décision est prise au niveau de la préfecture. À partir du moment où le préfet demande à ne plus boire d'eau du robinet, c'est charge aux communes à donner l'information à la population.
mais sans forcément donner exactement ce qu'il y a dans l'eau ou pas, comme contaminant. Mais c'est important de savoir ce qu'il y avait dedans. Alors, pour les gens il y a des personnes qui sont malades au village. Je suis d'accord avec toi, Claude. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui est important, c'est que les médecins sachent ce qui est dans l'eau. Exactement, mais ils ne savaient pas. Mais là, il faut qu'ils se renseignent auprès de l'ARS. Oui, mais c'est à vous de dire aussi. Bah, c'est un petit peu leur métier et on ne va pas prendre la place des médecins quand même. Donc, il faut quand même se rendre compte que l'ARS, peut-être, a loupé un coche. J'en sais rien. C'est pas l'ARS, c'est la SDA qui m'a conseillé. Mais le SDA n'a pas de prérogative vis-à-vis de la décision d'arrêt de délivrance. C'est le préfet qui arrête par rapport aux analyses. D'accord? J'ai répondu ou il y a d'autres questions là-dessus? Voilà, nous allons passer à une autre question. Non, je passe juste une autre question. Tout qu'on y est, comme je suis cycliste, je fais beaucoup de vélo. Il y a une piste cyclable qui existe à la zone artisanale de Schneersheim qui s'arrête dans un domaine au milieu de quelque part. Elle va nulle part. Vous trouvez ça normal? Dans la zone artisanale, il y a une piste cyclable. Il y a plein de gens qui veulent aller chez les kinés. Ils ne peuvent pas aller en vélo ou à pied. Alors nous serons force de proposition, effectivement, comme je l'ai dit, pour que se réalise enfin la piste cyclable qui relie Schneersheim à Bibersheim. Oui, mais depuis 3 ans. Oui, depuis 10 ans exactement. Bah, c'est devenu oui, mais pourquoi le tronçon il s'arrête juste là et pourquoi il ne va pas jusqu'à Schneersheim? C'est ça qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. C'est un choix du conseil municipal pour l'instant qui est en place, qui n'a pas décidé de mettre cette piste cyclable. Mais vous allez proposer ça? Nous allons le proposer effectivement et c'est prévu dans le programme du département. D'accord. Donc moi personnellement j'ai fait une enquête devant tout le monde, je le dis, depuis 1990, sur les 3 villages, surtout sur Schneersheim parce que je le recherche du village. Il y a en ce moment 42% de la population qui a des problèmes de santé. D'accord? Et 42% exactement, c'est pas des mensonges, c'est réel. Oui. Et quelle est la question? Le problème, c'est que c'est lié. À quoi c'est lié, ce truc-là? Qu'il y a tellement de problèmes de santé dans le village. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais je pose une question, monsieur. Hein, c'est pas le sujet, on va passer à une autre question. Ben voilà, donc on ne répond pas. Bonsoir, moi j'avais une question. Est-ce que si vous êtes élu, vous comptez faire quelque chose pour les passages piétons d'Avenheim, pour les enfants qui les empruntent tous les jours? Parce que ça n'a rien à voir avec Schneersheim et Klein-Frankenheim. Je suis un peu déçue d'être partie de Klein, où c'était bien pour monter à Avenheim, je pensais que c'était bien, mais niveau sécurité, les passages piétons et les trottoirs pour les enfants, ça laisse à désirer. Est-ce que vous parlez précisément du passage piéton ou de la sortie du lotissement où il y a les maisons si bas? Oui, et un peu plus bas aussi. Et puis dans notre rue, moi j'habite rue de Wittgotheim, déjà les gens ils roulent comme des fous dans la rue. Il n'y a aucun passage piéton parce qu'il y a aussi des enfants qui descendent à pied, qui remontent quand le bus arrive et il n'y a rien en fait. Et les trottoirs sont vraiment très étroits. Voilà. Écoutez madame, je comprends votre préoccupation. Je peux vous faire une proposition. Donc si ça s'agit bien effectivement de la sortie du lotissement au niveau des maisons Sibard, vous avez un accotement en remontant vers Dürlingen. Donc cet accotement fait 3 mètres de large et on pourrait très bien effectivement faire une partie d'enrobée avec des barrières sécurisées. On pourrait à ce moment-là redessiner le passage piéton en le réduisant, en mettant des plots pour réduire effectivement la vitesse. Et les enfants qui sortent effectivement de ce lotissement pourraient rejoindre la venelle des 2 clés et repasser devant l'église en toute sécurité. Voilà. Donc est-ce que cette solution pourrait vous convenir? Pardon? Donc effectivement, si c'est une solution à apporter, je m'engage, si je suis élu, à pouvoir le mettre dans le budget
et le réaliser pour la rentrée de 2020. Je peux. René Bruckner, j'habite 2 rue des Francs, à Klein-Fonkenheim. Le dernier jour du mois de mai 2018, j'ai été inondé, comme d'autres sûrement, notamment Cromer à côté, par des eaux qui sont venues du terrain qui se trouve à l'est du lotissement de Klein-Fonkenheim, puisque là il y a une double pente. Et donc cette eau est venue sur mon terrain, a inondé la cave, le sous-sol des Cromer et mon sous-sol, mon garage. Je regrette que pendant la période qui a suivi, il n'y ait pas eu de contact ou de réunion pour voir un peu de ce problème, parce que c'est arrivé une fois et ça risque d'arriver encore une fois. Donc, Pierre Cromer et moi, on a érigé un petit mur pour arrêter l'eau, pour l'amener, puisque l'eau ne peut pas remonter jusqu'à la route qui va au rond-point, de Schnersheim au rond-point. Et donc mon petit mur, il a un petit problème parce qu'il s'arrête au trottoir. Et comme la rue des Francs est en pente, l'eau va longer mon mur, va arriver sous le trottoir et va redescendre ma pente de garage. Alors on en a parlé, je pense que tu as dit qu'on se donne rendez-vous pour voir ce qu'on peut faire pour que l'eau aille jusqu'à la route. Je voulais savoir s'il y a eu une réflexion ou s'il y aura une réflexion pour voir, pour essayer d'éviter, s'il y a moyen, que ces eaux de ruissellement sur des terrains qui étaient déjà dégorgés à l'époque ne reviennent pas inonder nos maisons. Voilà. On sait bien qu'aujourd'hui, les événements climatiques sont de plus en plus forts et de plus en plus fréquents. C'est bien la première fois, je pense, depuis 30 ans ou 40 ans que tu as été inondé. Donc, comme je te l'ai promis, on ira sur place et on essaiera de trouver une solution adéquate dans la mesure du possible. Oui, mais je parle pas que pour moi. Est-ce qu'il y a une réflexion qui a été menée par rapport à ce problème d'inondation Alors, pas spécifiquement effectivement sur la rue des Francs, mais plus, je dirais, dans l'ensemble de la Comcom où d'autres villages ont été aussi inondés. Et si tu veux... Oui. Désolé, je prends beaucoup la parole ce soir et ma voix est tremblotante, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, tout va bien. Je vais vous apporter une réponse plus technique. On peut y réfléchir, on peut voir des choses techniques à mettre en œuvre. Là, actuellement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que mon cerveau a tilté, mais c'est pas grave. Je travaille pour les voies navigables de France. Et il existe, pour tenir l'eau, des systèmes qui s'appellent des fascines. Ce sont des puits en bois que l'on pose, que l'on met contre les berges, pour tenir les berges vis-à-vis de l'eau. Et en plus, ça maintient l'eau. Donc du coup, ces fascines, c'est du matériau naturel, biodégradable, qu'il faut changer tous les 10 ans à peu près, mais c'est un matériau qui permet quand même de guider l'eau à d'autres endroits. L'eau, il faut savoir que c'est le seul élément qu'on ne peut pas arrêter. C'est le seul élément qui est très complexe à gérer. Un feu, on peut l'éteindre. D'accord ? La boue, la terre, on peut la tenir. L'eau, jamais. Dès qu'elle trouve une voie, elle passe. Donc la réflexion, elle doit être, à mon avis, pas que sur vos terrains, entre vous et votre voisin, elle doit être au niveau du bassin versant de cette colline. Et là, je pense aussi qu'il faudra peut-être se faire aider par les institutions qui maîtrisent ça, qui sont notamment la direction régionale qui appartient au ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est un aspect de ma question, voir quelle réflexion est menée. Il faut poser le problème de manière technique. Merci. Merci Thierry pour ces précisions. Peut-être une deuxième question, Michel ? Oui. Il y a 2 listes en présence. Il n'y aura qu'une liste qui sera élue. Ma question est, dans le cas où ce serait l'autre liste qui arriverait en tête, dans quel état d'esprit, toi ou des personnes élues, siégeraient dans ce nouveau conseil où vous n'aurez pas la majorité? J'ai une certaine expérience de 19 ans et de maire délégué et de premier adjoint, et j'essaierai d'apporter mes connaissances et mon expérience à cette nouvelle équipe qui sera mise en place. Et en bonne harmonie.
Oui, bonsoir à tout le monde et merci beaucoup, monsieur le maire candidat et les futurs conseillers probables de vous adresser à nous. J'allais aborder à peu près le même sujet que mon prédécesseur dans les questions. Il y a, je crois que c'était 1 an et demi, il y a eu un fort orage et notre maison a été construite en 1974. Entre-temps, il s'est rajouté la rue des Francs et tout ça. Et les canalisations sont un petit peu plus récentes, je crois, que notre maison. N'avait pas été prévu, me semble-t-il, pour y raccorder tout ce qui a été construit depuis. Je comprends très bien l'intérêt qu'ont les gens de venir habiter ici, à Klein-Frankenheim, qui est le plus beau village du monde. Mais voilà, donc, suite à cet orage, toutes ces eaux dans des canalisations qui étaient insuffisantes, sont rentrées dans l'eau de cave. Moi, c'est pas agréable, descendre en fauteuil roulant dans ma cave et puis attraper l'eau avec des seaux, je ne sais pas faire. Voilà, est-ce que on peut envisager des solutions? Merci pour votre question. Je reprends la parole. Vous l'aurez compris, j'adore l'eau et j'adore y travailler. Je pense que sur Klein-Frankenheim, là, ça fait quand même deux personnes qui posent des questions vis-à-vis des problèmes d'eau de ruissellement. Je pense qu'il va falloir attaquer le problème de manière globale sur la commune. Et élu, on y arrivera. On a de la ressource. De toute façon, je pense que le problème que vous avez en matière d'inondation, c'est un problème qu'il faut réfléchir de manière globale sur l'ensemble du quartier. S'il fallait redimensionner la tuyauterie d'évacuation des eaux usées, ou des eaux usées, puisqu'en fait il n'y a pas de séparatif, je crois savoir, sur le réseau, les eaux pluviales vont dans le réseau d'eau usée, c'est ça, Oui, c'est ça. Peut-être qu'il va falloir revoir le diamètre de ce tuyau. Et là, c'est avec le SDEA qu'il faudra faire le travail. Mais en tout cas, on a les adresses pour pouvoir aller travailler avec des gens qui sont du métier et qui savent répondre à ces questions techniques que vous posez aujourd'hui en ayant souffert de ces dégradations. Oui, moi je conçois très bien que s'il faut faire un certain nombre de choses, qu'une partie des coûts qui me concerne moi me soit attribuée et soit pris en charge par moi-même, mais le problème global, moi je ne peux pas le régler. Et c'est bien pour ça, monsieur, que je vous dis que, y compris la commune, l'ensemble des 3 villages en matière de gens élus, que ce soit nous ou la liste adverse, peu importe, c'est un raisonnement qu'il faut mener de manière globale sur le bassin versant. Et effectivement, individuellement, on est là aussi pour ça, c'est pour vous représenter ultérieurement vis-à-vis d'organismes type SDEA, REAL, DDT, etc. C'est notre travail. Merci, monsieur. La SDEA, effectivement, c'est remontée d'eau par les canalisations. Il faudrait effectivement mettre un clapet anti-retour. Mais ce clapet, effectivement, anti-retour n'est pas toujours facile à poser et il faut effectivement régulièrement le vérifier pour voir s'il fonctionne. Voilà. J'ai une question par rapport aux zones vertes que vous voulez faire autour des 3 villages. J'ai pu voir des photos qui datent d'il y a une 50aine d'années et j'ai remarqué qu'à cette époque-là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas un arbre, que ce soit à côté des cours d'eau, que ce soit dans les champs. Les seuls arbres qu'il y avait, c'était effectivement autour des communes, là où aujourd'hui il y a des zones d'habitation et des quartiers. Donc ma question c'est simple, qu'est-ce que vous comptez faire? Raser ces quartiers et déloger les gens qui sont dessus? Prendre des terrains encore aux paysans qui ont déjà pas mal de choses à gérer entre les ZNT et le GCO? Non, tout simplement, effectivement, dans la loi zéro pesticide, c'est un moyen de pouvoir mettre plutôt des zones naturelles, des zones boisées, des vergers, des prairies fleuries, mais qui seront simplement aux portes de nos villages, sans démolition de maisons actuelles. D'accord, mais ces ZNT, par contre,
les portions de ZNT seront encore la propriété des agriculteurs. Tout à fait. Donc ce sera de leur choix de décider de mettre des haies ou de laisser ça en prairie ou de vous construire un mur devant vos maisons pour éviter que vous voyez la misère qui se passe dans nos champs. Ah. Oui. Je considère que le travail de l'agriculteur ne fait pas la misère, premièrement. Et tu sais que je suis un adepte, donc, puisque je viens chez vous de temps en temps. Non, plus clairement et plus sérieusement. On est dans un moment qui est particulier. Vous le savez, les agriculteurs ont perdu des terres sur le GCO. D'accord ? Ce projet a été mené par l'État au niveau national, c'est même pas au niveau local que ça s'est passé. Et l'État propose des indemnisations financières, d'accord, vis-à-vis du GCO si vous ne récupérez pas des terres vis-à-vis de ce remembrement auquel on participera. Ça marche ? À partir de là, bien évidemment, la loi zéro pesticide, elle sert principalement à protéger les habitants des produits phytosanitaires que vous pourriez épandre sur vos cultures. D'accord ? Verger, notamment les arbres, les distances sont encore plus grandes, parce qu'on arrose de plus haut. Tu confirmes ? C'est ça, c'est exact. Voilà. Et plus les cultures sont basses, et moins les distances de protection sont grandes. Donc ce qu'on propose, et de toute façon, on se fera là encore aider par un autre organisme que tous les agriculteurs connaissent bien et qui gère le foncier agricole, c'est la SAFER, pour justement trouver un équilibre de raisonnabilité entre la protection des habitants, le travail de l'agriculteur et de son profit vis-à-vis de son travail, parce que c'est important qu'il gagne sa vie, c'est primordial, d'accord, et établir un mur, ça ne réduit pas la distance. Je suis désolé de te le dire. Non, c'est vrai, mais c'était simplement pour préciser que ça restait quand même la propriété des paysans et qu'on pouvait faire quand même ce qu'on voulait en Corse du Sud. C'est une évidence, l'objet n'est pas de retirer la propriété aux agriculteurs, c'est une base. Ensuite, il faut savoir que pour toute prairie laissée en jachère auprès des maisons, des habitants, vous le savez aussi, avec l'aide de la SAFER, on va peut-être, comme le village a des terres en propre, il y a possibilité peut-être de vous redonner des terres un peu plus lointaines qu'aux abords du village. Voilà. Mais ça se réfléchira à partir du moment où on sera devant vous à la mairie. Très bien, merci. Merci à toi. Oui, bonsoir, j'aurais deux questions. Puisqu'on a parlé d'environnement, vous avez envisagé beaucoup de choses, hein, mais je pense qu'il y a quelques oublis. L'environnement, ça comporte pas que les rivières, pas que les... Hein, mais c'est toute la pollution en général. Je vais vous citer un cas, c'est ne pas pour accuser ni l'un ni l'autre, hein, pour savoir dans quelle mesure, par vos incitations à la mairie ou vos aides, hein, il serait possible de faire enlever un baraquement qui est entièrement fait d'amiante, hein, et qui jouxte à la copropriété juste en face. Là. Ce baraquement est là depuis des années et des années, hein, et tous les ans, elle part petit à petit, hein, en morceaux. Pose d'autres problèmes. En cas de forte pluie, hein, tous les écoulements sont obsolètes, hein, ce qui fait que ça nous provoque des problèmes, hein, sur la copropriété à côté, hein, voire même des affaissements de la murette. C'est un sujet qui est, je sais, délicat, hein, qui coûte cher. Hein. Je suppose qu'on ne peut pas obliger le propriétaire à le faire. Je m'en doute. Hein, mais est-ce qu'au niveau de la mairie, il n'y aurait pas des incitations, hein, pour essayer de faire comprendre que ça, et je doute bien, c'est pas rien, c'est de l'amiante. On a beau dire que tant qu'on ne scie pas les plaques, c'est pas dangereux, hein, mais j'y crois pas trop. Deuxième point, qui concerne un peu moins l'environnement, j'habite Schneersheim, et je passe souvent à Klein-Frankenheim. Et je suis désolé de voir ce bâtiment au bord de la route, ça fait des années que c'est fermé. Hein, je veux parler du site Choter, l'ancien
boucher, qui est là, qui, à mon avis, n'est pas dans un si mauvais état que ça. Et est-ce que vous avez des renseignements? Qu'est-ce que ça va devenir, et à quel point ça en est? Je vous remercie. Alors, je vais vous répondre tout de suite sur la deuxième question concernant donc, le bâtiment Schlotter. Donc, il y a quelques années, mon prédécesseur avait prévu une zone artisanale. Donc, Schlotter s'est implanté. Et, fur et à mesure, c'est plutôt devenu de l'habitat. Tant que Schlotter était là, ça fonctionnait avec les habitats. Aujourd'hui, donc Schlotter a déposé le bilan. Et la commune a préempté sur ce terrain parce qu'il y avait un promoteur qui souhaitait revendre un futur garage. Donc je me suis opposé à ce projet puisque c'est devenu que de l'habitat aujourd'hui. Alors on est en procédure avec le futur ou le futur propriétaire qui voulait acquérir donc ce bâtiment et le terrain. Donc il y aura effectivement au niveau du tribunal, ça sera jugé le 18, il me semble, 18 mars prochain. Donc je ne pourrais pas vous dire plus, mais la commune souhaite effectivement plutôt faire de l'habitat que du professionnel autour des maisons actuelles. Par rapport à la première question, je pense que c'est Thierry, mon expert dans ce domaine, qui va plutôt vous répondre. Tout est relatif. Disons que j'ai travaillé le sujet l'an dernier. Je suis fraîchement formé du ministère de la Transition écologique et solidaire, et l'amiante est un composé polluant qui déclenche des maladies où l'on court. Un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est bon pour vous? Oui. Voilà. Donc l'amiante est un vrai problème de pollution. Le propriétaire est responsable des bâtiments qui sont sur son terrain, premièrement. Si ce bâtiment crée des désordres aux alentours de sa propriété, il va falloir déclencher une demande d'inspection, normalement au niveau de la DREAL, puisque c'est eux qui sont en maîtrise de cette compétence d'analyse déjà et de mise en demeure via la préfecture de l'individu qui aura laissé un bâtiment se dégrader à base d'amiante. La commune devra de toute façon, encore une fois, travailler avec la DREAL sur ce dossier-là. La maison dont vous parlez, je ne la connais pas encore. Je ne l'ai pas vue. Donc, oui, non, mais... oui, non, mais... C'est peut-être pas un endroit où je passe souvent et je n'ai pas forcément fait attention, monsieur. Veuillez m'en excuser. Mais en tout cas, à partir du moment où les dossiers nous seront amenés, nous, on se mettra au travail avec les gens experts, pour le coup, de ces choses-là, pour limiter les problèmes de pollution sur nos villages. J'ai bien répondu? Ça ne vous convient pas. En tout cas, la mairie seule ne peut rien faire, monsieur. C'est ce que je veux vous dire. Il va falloir que les services de l'État travaillent de concert avec le préfet à la demande de la commune pour régler ce problème. Voilà ce que je dis. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez parlé de budget au début. Vous avez cité 3 projets. Mais le 4e, la piste cyclable, j'avais entendu, à Schnersheim. La piste cyclable entre Schnersheim et Avenheim, alors c'est une vraie priorité de moi-même et de mon équipe. Et profitons du remembrement pour le réaliser. Parce que vous avez parlé de coûts pour les 3 projets, mais là, j'ai rien entendu comme ça. Ah. C'est vraiment un projet. C'est vraiment notre priorité première pour réaliser effectivement cette piste cyclable qui reliera Schnersheim à Avenheim pour que les gens d'Avenheim puissent plus facilement et en toute sécurité rejoindre l'école, les commerces pour les enfants et les adultes. Merci, ce serait bien pour tout le monde. D'accord. Sylvie Young de Schnersheim.
Moi, j'ai une petite question par rapport à la rue des Clés où j'habite. En sortant de la rue des Clés pour aller sur la route de Klein-Frankenheim, c'est une priorité à droite. Et la route, elle fait comme un trottoir. En fait, on ne nous voit pas sortir et on nous refuse souvent la priorité. Est-ce que vous comptez faire une modification ou quelque chose? Parce que ça devient très dangereux. Et les gens ne comprennent pas que c'est une priorité. En fait, c'est la rue des Clés et elle est prioritaire. Est-ce que vous voyez où est-ce que je parle? Tout à fait, oui. Alors, comme évoqué, nous allons recenser tous les sites sensibles et bien entendu, nous vous solliciterons pour une étude et nous essaierons de trouver la solution la plus adaptée pour que vous puissiez sortir en sécurité. Et mettre aussi un passage piéton, parce que pour traverser, il n'y a pas de passage piéton et c'est bien dommage. Bah, nous prenons note. D'accord. Okay. Et j'avais encore une autre question par rapport à la rue du Houblon, qui vient de la route de Strasbourg. Quand vous tournez sur la route du Houblon, il y a donc la rue du Houblon, la rue des Clés. Et la rue du Houblon, il y a eu des plots qui ont été mis de fleurissement. C'est très bien, mais ça ralentit pas beaucoup de monde. Et cette rue-là, elle est à 30 et personne ne la respecte. Et c'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent, puisqu'il y a l'accès au lotissement. Et de plus en plus, les gens roulent de plus en plus vite. Alors, est-ce que vous comptez faire quelque chose? Bah, ça sera encore une rue aussi à voir comment on peut la sécuriser, cette rue, oui, en la rendant peut-être plus adaptée aux vélos et aux personnes à pied. Mais encore, ça sera dans notre programme. Il faudra lister toutes les rues sensibles qui posent problème. D'accord, très bien, merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, ici. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu Fischer, j'habite lotissement du Houblon, rue du Houblon. Et en fait, c'est juste concernant la zone artisanale, du coup c'est un peu dans le même optique que les autres questions. Est-ce qu'il y a une date d'achèvement par rapport à cette zone artisanale qui entre Schnersheim et commençant vers Viersheim à gauche? Parce que moi c'est vrai que il y a des parcelles où il ne se passe rien, qui sont neutres, qui sont vides. D'autres projets, enfin d'autres qui sont très bien, mais et après il y a des projets, enfin je vois même un terrain où il y a de l'isolant, enfin c'est un peu n'importe quoi au niveau de certaines parcelles, et du coup je sais pas ce que... Alors effectivement la zone d'artisanal de Schnersheim, donc il y a eu quand même pas mal d'améliorations. Tous les terrains sont vendus. Mais c'est à chaque propriétaire de déposer un permis au moment voulu. Donc là, nous ne sommes pas maîtres de l'avancée effectivement ou la dépose de permis. Concernant effectivement les panneaux, les panneaux qui sont sur chaque terrain privé, là encore, on peut effectivement avertir le propriétaire, mais ça reste sur un terrain privé. Donc c'est très difficile d'intervenir à ce sujet. Bah, s'il n'y a plus de questions, nous allons nous arrêter là. Oui. Michel n'est pas au courant de mon initiative. Merci. Alors, je voulais juste vous dire que nous formons vraiment une très belle équipe où règne une véritable cohésion. Aucun d'entre nous n'a fait le décompte des heures qu'il a pu passer depuis maintenant 3 mois que cette aventure a commencé. Chacun d'entre nous a sa propre expertise qu'il a su mettre au service du programme que nous vous avons présenté. Les choses se sont faites naturellement et dans un grand enthousiasme. Je connaissais déjà certains de mes colistiers
mais j'en ai découvert d'autres. Et il s'agit vraiment de belles rencontres, de belles découvertes, pas seulement humaines. Il s'agit aussi de femmes et d'hommes d'expérience. Nous sommes complémentaires les uns des autres, sans ambition personnelle aucune, tous tournés vers l'intérêt général. N'oubliez pas que pour mener ces projets, pour décrocher des budgets, il faut une équipe respectée. J'ai souvent des échanges avec Justin Vogel, qui m'a confié avoir un grand respect pour Michel. Alors si vous les choisissez, si vous nous choisissez, vous aurez une équipe au top, qui s'est construite toute seule, sans négociation aucune, une équipe soudée, sans dissension, et qui est au travail. Merci. Élu, chaque foyer recevra un questionnaire élaboré avec certains d'entre vous. Il vous permettra de qualifier les projets les plus urgents, les plus importants à vos yeux, ceux auxquels vous souhaiteriez être associés pour apporter votre avis, vos idées. Ce questionnaire sera le premier moyen supplémentaire de communiquer avec nous, afin de poursuivre nos échanges sur les futurs projets. Je vais maintenant conclure par ces mots. Aimer les gens est une condition indispensable à la fonction de maire. On ne peut pas rouler pour soi quand on est maire ou conseiller municipal. Nous sommes tous convaincus qu'il doit s'agir d'un engagement désintéressé et tourné uniquement vers le bien commun. Il s'agit bien là de 3 villages pour une seule et même ambition commune. Vous l'aurez compris que notre équipe est prête à constituer le prochain conseil municipal. Alors, si vous le décidez, dans quelques jours, suite à vos suffrages, vous aurez l'assurance d'avoir un maire et une équipe engagée à vos côtés. Pour ceux qui auraient encore des questions dans les prochains jours, nous vous invitons vendredi 13 mars à 19h30, ici même, sur le modèle des rencontres semestrielles que nous organiserons tout au long du mandat. Merci à toutes et à tous, et merci de votre attention. Je vous invite maintenant à un verre de l'amitié en compagnie des membres de mon équipe. Merci encore.